C'était minuit. Le vol 758 de la Lufthansa venait d'atterrir à Chennai, en Inde. Je descendis de l'avion avec l'étrange sentiment d'être complètement seul. Pour la première fois de ma vie, j'eus l'impression d'être orphelin. Tout ce qui m'était familier se trouvait maintenant éloigné d'un monde. Debout dans une queue interminable attendant de passer au service d'immigration, dans laquelle les seules personnes qui me ressemblaient allaient bientôt se diriger vers des hôtels 5 étoiles ou vers des réunions d'affaires, je me demandais si je n'avais pas fait le mauvais choix. La pensée que je n'appartenais pas à ce monde me traversa l'esprit. Une fois mon passeport tamponné, je descendis l'escalator pour récupérer mes bagages. En sortant de l'aéroport air conditionné, je sentis la chaleur étouffante. Très bien. Plus tard, ce même jour, je pris un train de nuit pour rejoindre ce qui allait être mon pseudo-foyer pendant les 8 prochains mois, un orphelinat. Sans aucun doute, le lieu le plus approprié pour ma nouvelle vie sans ma famille. Bien des gens ont commenté que j'avais beaucoup changé cette année-là. Je suis un peu déçu que ce ne fût pas l'expérience de changement de vie dont j'avais rêvé. J'avais espéré pouvoir raconter une de ces histoires extraordinaires en rentrant chez moi. Je demandais à Dieu pourquoi je ne me sentais pas remarquablement différent. Et sa réponse fut « Es-tu venu ici pour changer ta vie ou celle des autres ?» Aïe, 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 aïe. Je reconnus immédiatement que j'avais envisagé toute cette expérience dans une perspective centrée sur moi-même. Décidant de mettre fin à mon égoïsme, je jetai aux orties mes objectifs personnels et me mis à me concentrer sur les enfants de l'orphelinat. Ce voyage missionnaire m'a appris qu'aucun d'entre nous n'est orphelin, parce que Dieu nous a tous adoptés. « Je ne vous laisserai pas orphelins, dit-il, je viendrai à vous » dans Jean 14, verset 18. Parce que nous faisons partie de sa famille, il nous invite à collaborer à sa mission, proclamer sa bonne nouvelle de l'espoir et du salut. Nous ne révélons pas l'identité de ce volontaire afin de protéger son ministère. Il travaille pour le service volontaire adventiste qui organise le service missionnaire par des membres d'églises volontaires âgés de 18 à 80 ans. Ils peuvent servir comme pasteurs, enseignants, professionnels médicaux, techniciens en informatique, employés d'orphelinat, etc. Pour devenir volontaire adventiste, vous pouvez accéder au site du service volontaire adventiste à l'adresse suivante. Par le moyen de vos offrandes régulières ou de promesses, vous pouvez aussi contribuer à soutenir financièrement le ministère de plus de 400 familles missionnaires dans le monde entier. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.